Je suis le commandant Kone Draman, dit Draman Ba. Mais pour d'autres, ils pensent que je m'appelle Draman Ba. Non, non, non. Je suis ivoirien de père et de mère d'origine. Kone Draman. C'est pas Draman Ba. Draman Ba, c'est le président qui m'a donné ce surnom Draman Ba avec le colonel Ouattara, paix à son âme. J'ai été arrêté parce que j'ai refusé à tout ce qu'ils m'ont proposé de faire. Et voilà pourquoi ils m'ont arrêté en disant que je veux faire un coup d'État. Un coup d'État pour le pouvoir où tu as donné ta poitrine pour installer ce président. Comment tu veux faire un coup d'État à ce dernier? Et voilà comment j'ai été récompensé par Ouattara et son groupe. Ambak m'a approché, vu la négociation des mutins à Bouaké. C'est l'Ambak m'a approché. Que vraiment, il a fait toutes ses enquêtes pour voir que les militaires sont avec moi. Le Mimikassa m'écoute beaucoup, donc voilà pourquoi il m'a approché. Et de deux, il m'avait approché pour tout faire pour Nil Soro. Et tout fait pour Nil Soro. Il m'a dit en 2020, lui et moi, on va jouer 4-6-4. Il était même prêt à faire quelque chose au président Draman Ouattara. Donc, vu que j'ai refusé tous ces trucs, voilà pourquoi ils m'ont mis aux arrêts. Oui, le pouvoir envoyait des gens. Même quand j'étais à la Maca, ils m'envoyaient des gens pour négocier, pour que je revienne avec eux. Je dis, mais j'étais toujours avec vous. Je n'ai pas changé de camp. Je dis, le fait d'avoir la femme de la petite de Soro ne veut pas dire que je suis avec Soro. Lui et moi, on ne se voit jamais. C'est rare qu'on se voit. Si on se voit, c'est qu'il y a funérailles dans la famille. C'est tout. J'ai connu père son nom, le colonel Ouattara, depuis l'exil quand nous étions à Ouara. C'est là que j'ai connu Ouattara, père à son âme, et Zarazara, qui m'a dit recevoir, père à son âme aussi. Donc c'est là que je l'ai connu. Et le président Guillaume Soro, je l'ai connu quand nous étions à Bouaké. J'ai jamais rien préparé avec le président Guillaume Soro. Jamais, lui et moi, on n'a jamais parlé d'un coup d'État contre le président. Jamais. Et à son âme, le colonel Ouattara, quand les éléments se sont levés en 2017, j'ai une bonne mémoire. Le président Guillaume Soro disait toujours de s'appuyer sur les éléments pour ne pas que ça soit un coup d'État. On dit non, ce n'est pas un coup d'État. C'est là qu'il a rassuré le président de rentrer. Il n'y a pas de problème. C'est là qu'ils ont même allé accueillir le président à l'aéroport. Donc je vais préparer un coup d'État avec Guillaume Soro. Pourquoi Soro a tout cet argent pour préparer un coup d'État. S'il avait ça, est-ce qu'il allait se tuer pour mettre Ouattara au pouvoir? On sait comment on faisait pitié quand on installait Ouattara au pouvoir. On sait. Et désastreuse, mais ils sont sur un chemin long de problématiques compétitives, donc ils ne peuvent pas se permettre. Si j'ai choisi de me bader parce que j'étais averti que les encagoulés venaient m'enlever. Bon, et j'ai vu que nous ne sommes pas dans un pays de justice. Déjà, j'ai été électrocuté à la BST où j'ai un problème de pied actuellement. Et ils allaient venir m'enlever, je ne sais pas pourquoi, où ils allaient m'envoyer. Si c'est pour me tuer ou aller me mettre dans un truc où ils allaient prendre les murs, je respirais ça, j'allais mourir à petit feu. Donc, puisque j'ai refusé les négociations, j'ai tout refusé. Tout ce qu'ils m'ont proposé, j'ai tout refusé. Je me suis évadé le vendredi 9 et il devrait venir m'enlever à minuit pour partir avec moi. Comme Dieu n'a pas voulu avec la prière des parents. Ça c'est la politique. Ça c'est la politique. La politique. Non, ni quelqu'un fait
Je sais que la forêt sierra-léonaise est dangereuse, mais je me sens en sécurité là par rapport à mon pays. Comme on nous a dit, un encadreur a dit, on ne tue pas un commando, mais le commando se tue lui-même. On ne tue pas un commando, c'est le commando qui se tue lui-même. Je sais que dans la forêt, je peux m'en sortir. Sur les barrières le 24 mars dernier, ce succès 4-0 qui a fait grand bruit. C'est une équipe à deux visages d'Éthiopie dans ses qualifications qui est inquiétable à domicile puisqu'elle a battu les 3 équipes du groupe. Par contre, c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. 2 défaites, aucun but inscrit. C'est peut-être là la chance aussi pour les Végains. Oui, c'est là-dessus, on a entendu Sébastien Dupuis, l'entraîneur de Mada, qui comptait sur